une ville en perspective linéaire à 3 points de fuite. Voilà, donc c'est une vue de dessus. Donc la ligne d'horizon sera en haut. Donc, et les 2 points de fuite seront sur la ligne d'horizon F1 et F2. On commence par une direction qui sera un peu oblique, pas verticale. Et on aura en bas le point F3, troisième point de fuite. Donc on a délimité le premier immeuble par 2 points et on a tracé les directions fuyantes vers F1, F2. Voilà, donc là on est en train de tracer la route, voilà, pour poser les immeubles à côté, au bord de la route. Voilà, donc les 2 dernières directions vers F1 et F2. Donc il y aura 2 vers F1, 2 vers F2 et 2 autres vers F3. Voilà, donc on ferme les 2 faces qui vont apparaître. Donc dans cette perspective, on peut voir le dessus comme on peut ne pas voir le dessus. Voilà, donc on gomme les lignes. Voilà, donc la ligne d'horizon se trouve en haut parce que l'observateur se trouve aussi à un niveau élevé. Donc c'est ce qui fait que la partie de l'immeuble qui se trouve en haut est plus grande que la partie qui se trouve en bas. De même, les étages qui se trouvent en haut sont plus grands que les étages qui se trouvent en bas. Donc, on va les tracer. Maintenant, quand il s'agit des faces qui sont sur les côtés, les directions fuyantes convergent vers le point F2. Si ces directions sont à gauche, sont à droite, donc elles convergent vers F2. Maintenant, si les directions fuyantes sont à gauche, elles convergent vers F1. Donc, c'est-à-dire le point de fuite qui se trouve à gauche, comme elle. Voilà. Donc on peut voir le dessus. Dans ce cas, on aura 3 faces. Si on ne voit pas le dessus, on aura 2 faces. Voilà. Donc, deuxième immeuble. Donc, avec cette perspective, on commence toujours par une direction fuyante. Ensuite, on trace les autres directions fuyantes vers les points de fuite. Donc ici, le dessus de l'immeuble est là. Donc on doit voir 3 faces. Mais notre deuxième face qui est sur le côté est cachée par le premier immeuble. Donc comme je l'ai dit tantôt, les directions fuyantes qui seront sur la face qui se trouve à gauche convergent vers le point de fuite qui se trouve à gauche. Et les directions fuyantes qui se trouvent sur la face qui est à droite convergent vers le point de fuite qui est à droite. Voilà. Maintenant, si c'est le dessus, pour le dessus, c'est le contraire. Les directions fuyantes qui se trouvent à gauche convergent vers le point de fuite qui se trouve à droite. Et pour les directions fuyantes qui se trouvent à droite convergent vers le point de fuite qui se trouve à gauche. Donc là, on a essayé d'ouvrir une autre voie derrière le deuxième immeuble. Et c'est cette voie-là qui va continuer vers le point F1, le premier point de fuite. Donc là, on pose encore un autre immeuble. Voilà, comme je l'ai dit. Hein. Donc cette face se trouve à gauche. Donc les fuyantes iront vers le point F1. Donc pour les faces qui se trouvent à droite, c'est vers F2. Voilà, donc un autre immeuble. Donc c'est une ville. On va essayer de placer le maximum d'immeubles. Et
des routes. Donc, dans cette perspective, il n'y a pas de direction horizontale, il n'y a pas de direction fuyante, il n'y a pas de direction verticale, excusez-moi. Il n'y a que des directions fuyantes, c'est-à-dire des directions qui convergent vers un point de fuite. Voilà, là, on peut placer un petit bâtiment. Donc là, vous voyez, si les immeubles sont collés, donc il y aura une face qui sera cachée. Mais on respecte toujours la fuyante. Hein. Les fuyantes convergent toujours vers les points de fuite. F1, F2 ou F3. Donc si la direction était dans la réalité une direction verticale, donc elle devient une direction fuyante qui converge vers le point F3, c'est-à-dire le point de fuite qui se trouve en bas sur le dessin. Voilà. Maintenant, si c'est une direction horizontale, donc cette direction-là sera une direction fuyante aussi, soit vers F1 ou bien vers F2. Ça dépend de son emplacement sur le dessin. Si la direction se trouve sur le côté, sur la face qui est à gauche, donc elle sera fuyante vers le point de fuite qui se trouve à gauche. Si c'est la face qui est à droite, donc vers le point de fuite qui se trouve à droite. Maintenant, si c'est la face qui est au-dessus, donc si la direction se trouve à gauche, donc elle sera vers le point de fuite qui se trouve à droite. Donc là, on inverse. Donc si la direction se trouve à droite, donc elle va vers le point de fuite qui se trouve à gauche. Voilà. Donc vous voyez là, c'est la voie qu'on avait derrière l'immeuble continue. Voilà. Et on a aussi un autre immeuble entre les deux voies. Voilà. Voilà. Donc on continue la route. On essaye de mettre des trottoirs. On termine les trottoirs. Maintenant, les trottoirs, pour les trottoirs, on a une vue de dessus. Hein. On a le dessus quand on regarde, on voit juste le dessus. Donc, on a deux faces. Une face, la face qui domine est au-dessus. Et il y a une deuxième face qui est sur le côté. Maintenant, pour ça, vous voyez, donc les fuyantes, comme c'est une face qui se trouve au-dessus, donc les fuyantes vont vers le point de fuite opposé. Les fuyantes qui se trouvent à gauche vont vers le point de fuite qui sera à droite. Donc les fuyantes qui sont à droite iront vers le point de fuite qui sera à gauche. Parce que c'est la face qui est au-dessus domine. Voilà. Maintenant, pour les faces qui sont sur les côtés, donc, les fuyantes vont converger vers le point F3, le point de fuite qui se trouve en bas. Voilà, donc, comme je l'ai dit, hein, on peut avoir deux ou trois faces. Deux faces quand
l'immeuble dépasse la ligne d'horizon et 3 faces quand l'immeuble ne dépasse pas la ligne d'horizon. Donc même les bancs publics et autres qu'on essaie de tracer vont obéir aux lignes au point de fuite. Voilà, donc on termine les immeubles avec d'autres fuyantes qui convergent vers le point F3. Voilà, donc on va essayer de représenter la plage à côté. Donc les points de fuite doivent être normalement, si vous ne voulez pas que votre dessin soit trop déformé, les points de fuite doivent être très éloignés. Hein. Ils peuvent même être hors de la feuille. Donc moi je vais délimiter. Hein. Donc pour que les points de fuite soient hors de ma feuille. Voilà. Donc il faut une grande feuille pour avoir vraiment cette perspective-là. Sinon une petite feuille, vous allez avoir un petit dessin. Voilà, et beaucoup d'espace vide. Donc, on va créer d'autres voies. Donc, on change un peu. Donc, c'est une perspective un peu difficile. Voilà. Ok, on va continuer aussi avec d'autres trottoirs. Voilà, on ouvre encore. Donc, même les voitures leurs directions seront des directions fuyantes. Hein. Donc, on essaie de tracer là une voiture, vous voyez. Donc, on respecte les fuyantes vers les points de fuite. Bon, de la même manière qu'on a tracé les immeubles, sauf que ici c'est encore beaucoup plus... le dessin est beaucoup plus petit. Donc, une autre voiture. Voilà. Voilà, donc nous allons après utiliser des valeurs pour différencier les faces pour que ça soit plus visible. Voilà, donc on met des valeurs sombres, des valeurs claires pour créer la différence entre les faces. Donc, comme je l'ai dit, hein, il faut une grande feuille pour avoir un grand dessin pour pouvoir mettre le maximum de détails sans difficulté. Sinon, si la feuille est petite, on risque d'avoir un petit dessin. Et dans ce cas, les détails seront difficiles à mettre, comme la voiture, des bancs publics et autres. Donc, on aura des difficultés pour mettre ça parce qu'on n'aura pas assez d'espace. Voilà. Donc, on a des valeurs claires, des valeurs sombres pour qu'il y ait une différence entre les faces pour que ça soit beaucoup plus visible. Donc là, c'est la plage. Bon, après, on va essayer de placer des personnages.
Ok. Voilà, ensuite, vous voyez le ciel aussi. Pour mettre en relief nos bâtiments, la route. Voilà.